Il est vraiment passé au feu. Cela n'est pas dit devant Dieu. Tu vas aller au feu au retour de Jésus. Il est grand temps. Viens maintenant. Bien-aimé, crains les jugements. Le feu existe. Viens aujourd'hui. Répands-toi. Le feu existe. Viens aujourd'hui. Abandonne tout Dieu. Tu as été pleurer les autres. Les hommes et les femmes sont partis abandonnant les biens. Toi, un jour aussi, tu vas les abandonner. Et tu es en train de préparer là où ça va aller ton esprit. Tu es venu à la prière, commence à t'observer. Pas la paix. L'homme pécheur n'aura pas la paix. Dans de la fin, les temps de tout est vraiment passé au dessus. C'est la répandue devant Dieu. Dans le feu, Jésus va revenir. Si c'était le dit que l'on t'aime bébé, c'est dans une voie, ça la saison pour payer par là. Elle va vous varier. Le CD doit pas être au-dessus de la voix vocale. Le plus important, c'est le message transmis par la chanson. La prédication a déjà commencé. Regarde bien ta voix. L'évangile, c'est la base de la bataille. On va te tester les jours de la fin. Où vas-tu être? À cause des soucis de ces choses, de ces mondes, à cause du mariage, de la fécondité, ça te fait manquer la paix. Les soucis de la vie, de l'argent. Oh, la vraie vie, c'est Jésus qui est devant toi. Le samedi, à boîte et le dimanche, tu vas aller au feu. Samedi, la santé, dimanche, samedi à boîte, le dimanche, tu es fidèle. Où vas-tu être? Ton mariage n'a pas été donné. Où vas-tu être? Tu as fait des enfants, chacun ton père, chacun ta mère. Les enfants n'ont pas été donnés. Où vas-tu être demain? Il est grand temps de revenir en Jésus. Donc, toi, en Jésus, pour que les jours de la fin, pour que tu voies la gloire. À cause de l'argent, tu vas tuer. Jésus, de la fin.
l'argent par des vols. Les immeubles étaient construits. La clé est volée. Pour bâtir les fesses. Quand Jésus va revenir. Une maison que tu as achetée, la clé est fauchée. Pour bâtir les fesses. Quand Jésus va revenir. La clé est fauchée. Pour avoir des voitures. Pour bâtir les fesses. Les vêtements les plus forts. Les plus forts. La télé qui regarde la maison, l'acheter auprès des réserves. Les chefs établissements, les fonds, ça a été volé. La voiture que tu as a été volée. Je viens maintenant dans mon message. La Bible dit bien celui qui n'a pas la paix, celui qui n'a pas Jésus et qui a des péchés, il ne cohabitera pas avec Jésus. Il n'aura jamais la paix aussi. Or la paix, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Le vrai kimia, la vraie paix, c'est la parole. C'est la parole. Et que cela puisse habiter en toi. Bien aimé, j'avais lu les tout premiers livres là-bas. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On n'a pas dit aime ta femme de tout ton cœur. On n'a pas dit d'aimer ton enfant, ni l'argent, ni ton corps non plus. Aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Hébreu 8, les versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,
Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est là qu'il avait abandonné Israël dans la chair. Toi aussi tu écoutes la parole de Dieu jour et nuit. L'ancienne alliance était pour nous ouvrir l'intelligence. Comment Israël dans la chair avait marché et Israël en esprit que nous sommes. Adam c'était Adam dans la chair. Et Jésus c'est l'Adam mais en esprit. Nous on sommes descendants d'Adam mais en esprit. On est des descendants de Jésus mais en esprit. En chair, Adam et Adam. Dans la chair, c'est Adam plutôt. Ce n'est pas d'abord Abraham, c'est Adam. Abraham est venu par la foi. C'est le tout premier père de nous tous, c'est Adam. Observe ta vie bien-aimée. Observe convenablement ta vie. As-tu déjà cru en Jésus? Mais quel est le plus grand commandement, dit-il? Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Hébreux 8, verset 9 à 10, il dit au nom de Jésus. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. L'alliance c'est quoi? C'est des paroles que l'homme et la femme se sont convenus. Chérie, moi je vais de toi. Moi je vais de toi. On va se mettre d'accord les deux. On va marcher selon les accords qu'on a eu entre nous deux. Jésus est l'époux. Il est descendu sur la terre par rapport à la l'amour qu'il a vis-à-vis de toi. Mais il est venu chercher son épouse. L'épouse qui va se soumettre ou l'aimer. C'est correct que le roi et la reine Esther. L'Esther à l'image de l'épouse. Le roi voulait dire c'est la femme qui va l'aimer. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'aime, mais ce sont ses biens qui t'aiment. Il cherche l'épouse qui va l'aimer. Et qui va se soumettre à sa parole. Afin de marcher avec lui. Maintenant, toi, aimes-tu Jésus ou tu le suis par intérêt? Suite à ta maladie, c'est pour cela que tu l'aimes. Ou c'est parce que tu es stérile et que tu n'as pas tes célibataires, tu es venu les chercher. Ou c'est pas le travail, mais c'est. Il y a, les hommes vont passer, il y aura qu'un seul époux qui va rester, c'est Jésus. Et l'image, les mariages dans la chair, ce sont juste des images. L'image du paradis. Le vrai époux, c'est Jésus. L'aimes-tu déjà de tout ton cœur? Viens ton amour, ton mari dans la chair plus que Jésus. Viens ta femme dans la chair plus que Jésus. Amen. Parlons du cœur, on va en parler rapidement. Oyo kondimane bokatanga na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati ya makambo na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango ekozala moko kondimane ekataki ngai na bakoko na bango te na mokolo wana nasimbaki bango na maboko komisa bango na mokili na Ejipito. Vous voyez Israël de la chair, comment ils étaient abandonnés. Amen. Amen. Après leur sortie d'Égypte, sur la montagne de Sinaï, il était descendu pour leur parler. Israël n'a pas saisi cette opportunité. Là, comme on nous avait parlé par les prophètes, il n'est pas touché à Dina. C'est toi Dina en question. Amen. Amen. Es-tu déjà dans l'amour de ton époux?
Comme Israël n'avait pas cru en lui, il est venu auprès de nous des nations. Il est venu auprès d'Israël, Israël l'avait rejeté. Il s'est tourné vers nous. C'est là qu'on a eu la grâce. Nous, on était des pierres. Même si vous ne me croyez pas, je parlerai à cette pierre et vont se retourner vers moi. Nous, on est des pierres, on a eu la grâce. Et dans cette grâce, c'est de croire plutôt en lui. Si tu vas croire plutôt à sa parole. Quand il dit pas de pantalons, pas de bijoux, pas de calomnie. Toi, tu es là que pour exécuter toutes ces choses. C'est là que vous allez marcher ensemble. Maintenant, dans ton cœur, des choses qu'il est, toi, tu dois les haïr de tout ton cœur aussi. Et il te pose rien du tout. Ce n'est qu'une conversation. La parole de Dieu, ce n'est qu'un conseil. Sans forcer, dit que ça soit habituel. Mais Dieu me dit, juste parle. Mieux vaut te dire la vérité de haïr et que lui remarque que tu t'es parlé au lieu de te faire plaisir d'avoir peur de toi et que moi je finisse au feu. Dieu t'a donné des ongles. Tu vois ces ongles. Il y en a d'autres qui ont laissé leurs cheveux pousser encore plus long. Rien que ces ongles. Si tu les laisses pendant 3 mois, ça va pousser. Ça va devenir long aussi. Mieux vaut garder tes ongles naturels. Toi, tu ne veux pas des ongles de Dieu te donne. Et tu vas chercher des ongles dans le monde afin de ramener et poser sur les vrais ongles originaux. Et tu les coupes avec une coupe. Ça ne va pas pousser. Et la manière que tu l'as coupé, ça va rester ici. Et tu vas mettre le vernis dessus. Tu te fais comme tu veux. De ce que tu aimes, c'est là. Tu ne vas pas éviter. Quand tu ne connais pas encore la mort, il dit les femmes ne doivent pas porter des boucles d'oreilles. Tout boucle d'oreilles te rend esclave dans le monde. Ils étaient ramenés devant les photos devant les dieux. Toutes choses toi tu ne prêches pas cela afin que les gens se répondent et toi et ce peuple vous finissez tous au feu. Je ne peux pas être l'escalier de qui que ce soit. Moi j'avais raté, j'ai eu ma deuxième chance. J'ai eu la grâce de revenir, je dois encore faire mon midi. Qui peut me faire un homme? Même si m'acheter des maisons, toutes ces choses vont rester. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est là où on s'accouple avec lui, là où il donne la sémence. Là où sa parole est censée habiter. Est-ce que cette parole habite-t-elle? Il a fait maintenant une nouvelle alliance avec nous. 8-7 si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par la seconde. Voilà. Ça voulait dire quoi? Quand il dit la nouvelle alliance, il faut que l'homme devienne une nouvelle créature. Amen. Il dit ça serait pas sur les esprits, ça serait plutôt en esprit. Or l'esprit qui dit or l'esprit c'est Jésus. L'esprit c'est ça qui est la parole. Maintenant la parole que tu écoutes, je suis contre l'impunité, la colère, les pantalons. As-tu accepté? Amen. Va observer dans ton cœur. Les versets en question, tu les connais bien. David dit, celui qui n'a pas la paix avec Jésus, recherchez la paix avec Jésus. Déjà, le diable a ôté cette paix. Amen. J'ai fini parce que mon temps, je suis presque à l'heure. Hébreux 8, 9, 10, c'est lui au nom de Jésus. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les créerai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est là qu'il y a le problème. Va voir maintenant dans ton cœur. Ton cœur, qui est-ce qu'il aime? Est-ce Jésus dans ta vie? Il occupe quelle place, quelle position? Maintenant, c'est Jésus-là. Qui est-il? Je devais te démontrer qui est ce Jésus. À la clôture, te montrer qui est ce Jésus. Amen. Amen. Je vais donner. Il dit rechercher la paix avec tout. Si quelqu'un commence à faire des choses nouvelles, as-tu déjà fait des choses nouvelles? Quand quelqu'un t'a pris, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Isaïe 48, le verset 20. Isaïe 57. Isaïe 48, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Proverbe 3:1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Vous avez entendu là où il y a la paix? Proverbe 3:1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Prophète. J'ai maintenant compris le prophète. Comme il prêche. Ici, on doit suivre comme ça, les gens cherchent dans les choses que tu as dit. C'est mieux de les prononcer de la bouche. Moi, j'aime pas dire cela de ma bouche, je préfère le dire et que nous écoutions tous. C'est comme à l'école. Quand j'ai... As-tu la paix? Là, c'est l'ancienne alliance. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux dans leur cœur. As-tu déjà reçu la nouvelle alliance? Et dis mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Il suffit de les garder. C'est ça qui te donnera la paix. Toi, tu n'as pas la paix à cause des choses de la chair. À cause de l'argent, la gloire et richesses. Tu veux avoir l'argent pour être élevé. As-tu la paix avec Jésus? C'est là qu'il y a le problème. N'oublie pas mes préceptes et que ton cœur Kalela yawe na motema na yo mobimba. Wana tuwa. Ndima bososo na yo moko te ndima. Amen. Ay mwana na tika maloba na ngifa na kati. Mon fils, n'oublie pas mes commandements. C'est là qu'il y a la paix. Proverbe 4. Verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il
Il m'introduisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Alléluia. Aime-la et elle te protégera. Alléluia. La Simbi 20. 4 20. Proverbe de 80. Mwana na ngai, yokamela maloba na ngai. Sembola matoi na yo epai na malako na ngai. Yoka place kimi ezali. On va voir là où il y a la paix. Adi yokamela maloba na ngai. Il dit garde mes paroles. Alléluia. Amen. Ezo ko maloba na Nzambe. Et tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Na yoka kimingi mongongo na Nzambe. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Naka kimingi yoko maloba na Yesu. Naka kimingi mongongo maloba na Nzambe. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Au lieu d'obéir, j'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, j'ai pas voulu obéir. Ndima liloba. Naboya kondima. J'ai pas voulu croire. Aposa na nzote kabola kinga ko na Yesu. Jésus, ta sœur m'ont séparé de Jésus. Isanga mokili ezipaki elongi na ye wenza boyo. C'est moi qui m'a volé la Mokolo face de wana. Mokolo wana. Jésus. Ces jours-là, Mokolo wana Nzambe. Ozala vous serez de ces jours. Écoute bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, mon fils n'est pas mes préceptes. Et que ton cœur garde mes paroles. Si tu les gardes, il va te donner la paix dont le monde ne pourra pas te donner. Il suffit de garder mes paroles, je te donnerai la paix que le monde ne pourra pas te donner. Or, le monde ne te pas la paix, le monde ne te ramène des soucis, des troubles et des maladies. As-tu la paix? Écoutons là où il y a la paix. Je vais te démontrer là où il y a la paix. Proverbe de 80. Je dis au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est ça les paroles en question. C'est ça la paix. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les clairs corps. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose. Longola epai na yo monoko na mobulu mpe bibebu na yauli boya yango liboso na yo tika ete miso na yo matala bobele liboso mpe toko na yo isembolama alima 23 batela motema na yo na mpiko nyonso mpo ete makambo na bomoi ekoutaka wana. Alléluia. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie c'est quoi? On en parlera à la fin. As-tu déjà reçu la vie? Il est venu dans le monde pour ôter les péchés du monde. Il suffit que les péchés soient dans toi. Il n'est plus en paix avec Jésus. Mais tu es en paix avec le diable. Vous avez bien suivi? On va retourner au livre d'Ésaïe. 48, verset 20. Ésaïe 48, verset 22. Ésaïe 47 et 57, verset 21 à 22. Alléluia. Après j'ai fini. Il me reste que 10 minutes. On vient ici pour devenir de nouvelles créatures. Il dit celui qui n'a pas la paix avec les autres ne verra pas Dieu. As-tu la paix? Avant d'avoir la paix avec ton semblable, as-tu la paix avec Jésus? Tu prétends que je viens de la prière. As-tu la paix avec Jésus ou tu as la paix avec le diable? Qui est ton roi qui est en train d'animer ton cœur? Avec qui as-tu la paix? Moi qui parle et toi qui écoutes dans ton cœur maintenant. Ton cœur aime-t-il la parole? Que nous dit-il?
48, 22, ma chérie. Je n'en ai pas 21. Bon, 21. Bayokaki posa la maite, wana yakambaki bango kati na lisobe, apundozelaki bango mai longwa na bambanga. Apasolaki libanga pe mai elemaki, yawe alobi ete kimia ezali te mpona basali na mabe. Alléluia. Il n'aura pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Le monde, c'est l'image du désert. La pierre est là, c'est lui qui donne l'eau. Il donne l'eau jour après jour. Oh, la parole, c'est la bonbon. Oh, la parole, c'est ça qui est la vie. La parole, c'est ça qui est l'eau. Cela habite dans ton cœur. Ou c'est le désir de la chair qui t'anime. Quand tu portes les choses que Dieu est dans le monde, c'est là pour que tu n'aimes pas Jésus. Tu es en train de le défier en disant que j'aime le diable. Le diable dit bien, c'est lui qui vous a créé. Pourquoi avez-vous haïssé vous autres? Les démons vont te prêcher au feu. Là-bas, on appelle Jésus l'homme juste, en disant l'homme juste est toutes ces choses. Ne l'avez-vous pas aimé? Vous les témoignez des lèvres. Vous aimez plus notre maître. Voici votre ville pour l'éternité, la voici. Quand tu n'es pas encore mort. Et tu es en train de faire plaisir aux hommes ou à Jésus. Si j'abandonne cela, ils vont me dire que non, il n'est plus comme avant. Et tu es en train de faire plaisir à ton corps ou à Dieu. Ceux qui s'affectionnent à la chair, ils seront plaire à Dieu. Il est clair là-dessus. Mais toi, par ton cœur endurci, à ton cœur endurci, il va juger justement devant toi. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Le diable a lié plusieurs d'entre nous en prison. Je ne vais pas te ramener pas loin. Je voulais savoir, as-tu la paix avec Jésus? As-tu la paix avec ton semblable? As-tu la paix avec ta femme? As-tu la paix avec les enfants? Vous les enfants, avez-vous la paix avec votre maman? As-tu la paix avec ton père? Vous les papas, avez-vous la paix avec les enfants? Vous les enfants, avez-vous la paix avec les papas? Le Père de l'Esprit, c'est Jésus. Le Père de la chair, c'est celui qui t'a mis dans moi. Après Jésus, c'est moi l'apôtre. As-tu la paix avec moi? Les professeurs de mathématiques, si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas être fort aussi en mathématiques. As-tu la paix avec Jésus? Tu prétends dire que je prie. Amen. Les méchants n'auront pas la paix, dit-il. C'est pour cela que Jésus est venu pour ôter la paix, afin de ramener sa paix à lui. Et que l'homme devienne une nouvelle créature. Ésaïe 48, verset 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Ésaïe 57, verset 22, je lis au nom de Jésus. Ici, c'est juste l'homme. Pour ramener la nouvelle alliance, afin qu'on clôture la prière. Dans la nouvelle alliance, es-tu déjà rentré? Et moi qui parle, il dit, écoutons la paix du discours. Toute personne va passer en jugement. Ceux qui n'avaient pas la paix avec moi, ils vont tous aller au feu. Ceux qui avaient la paix avec moi, ils ne vont pas être jugés, ils vont passer directement. Ceux qui avaient gardé mes paroles, ils ne vont pas être jugés. Tu me regardes, Dieu devant moi. As-tu la paix avec les autres dans ce monde? Quand tu ne connais pas encore la mort, va voir dans ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, parmi ta famille, parmi tes amis, dans ton lieu de travail. As-tu la paix? Dans ta propre vie, sur ton corps, as-tu la paix avec Jésus? J'ai donné la porte de la paix, c'est sa parole.
Quand je parle ainsi, interpelle ta conscience. Toi, tu envoies le feu auprès de tes adversaires. David dit bien, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Quand ils te font du mal, toi, tu ramènes la méchanceté. Tu les hais. Or, la Bible pour toi, tu veux les dévaler de toi. C'est ceux qui vont m'ensorceler mon fils. Pendant Jésus qui dit, Jésus n'est pas là pour te protéger. Toi, tu te rends. Maintenant, qui est Jésus maintenant auprès de toi? Tu veux les haïr, ne plus leur parler. Tout business que tu fais, c'est pour faire du mal à Dieu. Pour avoir tes papiers, tu cherches à aller d'une manière irrégulière. Tout cela, c'est des et tu veux abandonner l'église pour aller travailler rien que pour gagner de l'argent. Je te donne ces versets pour aller. Verset 1 à 7. Isaïe 56, tu vas les lire à la maison. 57, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Mais les méchants sont comme la mer glacée. 57, 11, j'ai lu au nom de Jésus. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas silence depuis longtemps? Depuis longtemps, je garde silence. J'attends à ce que tu te repentisses. Tu ne peux pas te repentir de ta colère de mensonge. Pour toi, tu crois que tu ne vois pas, mais tu accordes du temps par contre, afin que tu reviennes vers moi. Obangi pe ozali na somo mpona nini ete obuka lokuta. Tu ne trembles pas de mentir à ton semblable. Tu fais de mentir à ton semblable, tu ne mens pas. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à mentir dans tout ce qui te tient. Rien que ton téléphone, et tu es en train de dire la vérité. Serviteur de Dieu, ton père spirituel, tu lui dis aussi la vérité. Il y a un père qui quand tu ramènes les mensonges, ça montre que de qui es-tu enfant. Parce qu'il y a un père de la vérité. Il implore Jésus. Quand ta bouche est sur Jésus, et ça ramène les mensonges en même temps. De qui es-tu enfant? Tu es un monstre. Okanisi ngai te otie likambo na motema na yo te nga nafandi nyelo mwa ntango molai te. Est-ce que ne garde pas silence depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne crains pas. Je vais te publier ta droiture et les œuvres ne te profiteront pas. Je suis qu'à 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Les choses que tu témoignes, les choses que tu dis, est-ce que vraiment ainsi que ta vie? Les choses que tu dis. Bien aimé, si tu prêtes dans la parole de Dieu, tu ne fais pas de commentaires par rapport à ce que Dieu a fait sur eux. C'est du mensonge. Tu ne peux pas faire des choses pour faire plaisir à Dieu. Dans ce qu'il ne t'a pas dit, toi tu en parles. Tu ne sais pas que tu es en train de mentir. Tu veux faire plaisir à l'homme. Ça fait longtemps que je t'observe. Aujourd'hui, on commence à faire plaisir aux hommes.
Tu fais plaisir à ton corps avec des mauvais comportements que Dieu est. Parce que tu trembles devant les gens, ils vont te dire que non, tu as pris de l'âge. Où vas-tu aller avec toutes ces choses demain? Amen. Amen. Ok, 18 à 19. 57, 19, j'ai dit au nom de Jésus. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer glacée. Vous voyez les méchants qui ne peuvent se calmer et dont les eaux se soulèvent la vase et les limons. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Qui t'a ôté la paix? Il dit, mon fils, n'oublie pas mes commandements et que ton cœur garde mes préceptes. C'est là que je te donnerai la paix. Qui t'a ôté la paix, toi? Je change maintenant, je viens maintenant dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Est-ce qu'on a la nouvelle alliance? Je viens maintenant dans la nouvelle alliance. Dans 2 Corinthiens. Dis dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Moi, de 2 Corinthiens 5 et verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je n'ai pas dit 2 Corinthiens 3, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Alléluia. Je vais encore un peu plus loin. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Va voir maintenant tu chantes pour Jésus. As-tu déjà reçu un nouveau cœur? Pour avoir un nouveau cœur, c'est à toi de fournir tes efforts. Il y a un cœur nouveau et un ancien cœur. On a un ancien cœur. Amen. Amen. Le voici l'ancien cœur. Amen. Amen. Voici l'ancien cœur. Marc 7. Marc 7. Verset 21. Marc 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Car Marc 7, 21. Voici l'ancien cœur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voici l'ancien cœur. Avec un tel cœur des choses anciennes comme ça, Jésus est venu pour ôter son peuple du péché. Les péchés, la question, les voici, les cœurs anciens. Voyons ces cœurs. Ça, c'était les cœurs d'Israël dans la chair. J'ai maintenant un nouveau cœur. Alléluia. Voyez-vous l'ancien cœur? Ces choses-là, sans pour autant ces choses-là, sans pour autant ôter cela, il parle que les pieds des pantalons. Là, j'ai parlé des choses apparentes. Je viens maintenant dans des choses à l'intérieur de l'homme. Ça, c'est les choses qu'on voit, ce qui est invisible à la vie. C'est lui qui les voit. Nous, on le voit si c'est là qu'elle apparu dehors. Quand tu réponds à quelqu'un, quand tu parles, c'est là, ça prouve que cela provient de ton cœur. Es-tu déjà devenu une nouvelle créature? Si Jésus descendait là de suite, toi et moi allons-nous hériter?
Voici la grâce qui est là, qui t'a pu te donner ce matin, afin de regarder ton cœur que voici. Cela a-t-il déjà disparu? Un cœur de la colère, de la haine, de la nervosité. Un tel cœur n'aura pas la paix avec Jésus. Un tel cœur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Malgré notre régularité à la prière, jour après jour, et nous recevons que nos jugements jour après jour. Il y en a d'autres qu'on voit que les dimanches, rien que les choses de la chair. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Va voir maintenant dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu m'a dit, insiste à toute occasion favorable ou non. Je vais insister sur l'impudicité, l'adultère chaque jour tant que les gens demeurent encore dessus. Parce que l'homme oublie. Je parle de l'impudicité une semaine, quelques temps après il va oublier. Mais moi j'insiste. Et que ces choses sont-elles déjà passées en toi? Boye soki moto azali kati na Kristo akomi mozalisi na sika makambo na liboso malimwe ta makambo na sika maye. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est ce qu'on a lu dans Marc 7, 21. Les choses qui doivent disparaître, les choses anciennes, c'est quoi? Maintenant, si l'Église n'enseigne pas contre toutes ces choses, tu vas être béni, tu vas être délivré, tu auras. Ça, c'est du mensonge. Combien d'années de merde tu as servi? Quels sont les efforts que tu es en train de fournir par rapport à ce que tu écoutes? On ne va pas te reconnaître parce que tu prétends Jésus-Christ. On va remarquer ton nouveau cœur, c'est-à-dire les choses qui seront sorties. C'est lui qui reconnaît la repentance de son mari et de sa femme. C'est la femme qui reconnaît la repentance de son mari. C'est le mari qui reconnaît que ma femme s'est repentie aussi. Et après, ça viendra auprès des enfants. Et après, ça sera les amis ainsi que la famille. Les choses anciennes ont-elles disparu un jour? L'orgueil que tu as, il suffit de t'habiller. L'orgueil et les mensonges qui est en toi. Les pantalons anciens, as-tu des... On dit bien la femme ne portera pas d'habillement d'homme. Là, c'est des choses anciennes. Quand tu ne connaissais pas encore Dieu. Mais depuis que tu as entendu cela, tu as fait ôter cela de toi. Même les survêtements. Vous portez des collants, des leggings. Les choses anciennes sont-elles disparues? Mon mari aime bien que je porte des pantalons. Femme, soyez soumise à vos maris, c'est une bonne chose. Mais c'est dit bien, celui qui aimera son mari plus que moi, sa femme plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son corps plus que moi, n'est pas digne de moi non plus. Tu aimes ton corps plus que Jésus. Celui qui donnera sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la récupérera. Maintenant, toi de ton côté, tu n'es pas encore mort. Là, ta vie, vous les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les 5 ministères, au lieu de ramener la paix dans la famille, vous ramenez cela comme du business, rien que pour gagner de l'argent. Qui est mon bien-aimé prédicateur, il est grand temps de pouvoir chercher de nouvelles voies. Cherchons de nouvelles voies. Ces jours-là, on va chanter pour comme étant mort, il prêchait convenablement très bien. Il te dira, je t'ai jamais connu à l'autre de moi. J'avais prophétisé, il te dira, l'autre de moi, je t'ai jamais connu. As-tu déjà reçu une nouvelle vie? Tu as des oreilles pour m'écouter. Je vais vers la fin de mon message. Amen. Des cœurs nouveaux les voici. Galates 5 et verset 7. Galates 5 verset 7. Parce qu'on a les cœurs dans la chair et on a les cœurs en esprit. Je ôterai en vous les cœurs de pierre. Je leur donnerai les cœurs de chair. Je mettrai ma parole dans vos cœurs. Va voir maintenant les cœurs de la chair.
et que c'est qui ça concerne. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On commence à voir des choses nouvelles. On a une nouvelle ville à visiter. Là où étaient les diables ainsi que les diables, là, tout cela, ça a été enlevé. Les diables croient que c'est l'ancienne ville où on va habiter. Or, on a déjà fait nouveau Jérusalem. Ceux qui vont hériter cette ville, rien que ceux qui sont devenus des nouvelles créatures. Des pose la question. Jésus les lève. Es-tu déjà devenu une nouvelle créature? Et moi qui parle, qui interprète, Dieu est esprit. Vous que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si quelqu'un a une nouvelle naissance, il va marcher selon l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va être son maître dirigeant. Quand le Saint-Esprit est en lui, on va voir une nouvelle marche en lui. On va voir de nouvelles œuvres en lui. Dit-il marcher selon l'esprit. J'ai fini là. Comment es-tu en train de marcher droit? Dieu ne peut pas marcher nu. Le diable n'a fait que photocopier. L'homme appartient à Dieu. Les diamants, les poissons, les vêtements. Le diable n'a rien créé du tout. Amen. C'est lui qui a créé les péchés parce que cela habite en lui afin que les péchés nous séparent de lui. Les vêtements lui appartiennent. Même s'il est détruisé, si tu prends Jésus, il suffit de prier, ça n'aura plus de péché. Soit tu n'as pas Jésus, tu verses le sang de Jésus. Toi, tu n'as pas de Jésus. Toi, tu as des pantalons, tu verses le sang de Jésus. Quel sang es-tu en train de verser? As-tu Jésus déjà? Regarde l'orgueil que tu as quand tu portes des lunettes de soleil. Les statuts sur WhatsApp. Quand tu regardes les enfants de la source de vie, c'est regrettable. C'est son statut. Les choses anciennes sont-elles passées? Des tontines qu'on fait. Des ristournes et à l'estionner des fêtes en fête. Sont-elles passées? Les deuils, les 40 jours de deuil. Porter des uniformes. Sont-elles passées? Tout ce qui est dans les mots, c'est des pièges. Rien que pour toi et moi. Rien n'est dit dans ce monde. Rien que les pièges de la chair. Voici les cœurs nouveaux marcher selon l'esprit. Galates 5, 22. Là-bas, il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton semblable. Vous voyez-vous les cœurs nouveaux? Les choses qui sont censées avoir l'amour. Tel que vous êtes là entre vous. Y a-t-il l'amour dans vos cœurs? Ou tu fais exception? Les gens que tu aimes et ceux dont tu détestes. Mais Jésus n'a pas fait exception pour toi. L'amour. As-tu la joie avec les autres? Si tu n'as pas d'argent, tu es tout le temps énervé. Mais quand tu as l'argent, tu rigoles partout à chaque instant. Voici la nouvelle naissance. Si Jésus est en toi, tu es devenu une créature, l'amour.
kimia. Yo Tu za as la la paix. kimia. As-tu la paix, toi? Et votre kimia dit. Voyez par où est apparue la paix? Motema na za la kimia. Ton cœur a-t-il la paix? Toi ça va ça le kimia. Ou le diable t'a déjà enlevé la paix? Kimia. Fais-moi la démarche de la paix. Apocalypse 6. Verset combien, papa? Apocalypse 6 combien? Apocalypse combien? Apocalypse combien? Si, verset 3. Ok. Apocalypse 6, 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Pour lui démontrer comment il a ôté la paix dans le monde. Il a installé ce qui est sien dans mon cœur. Celui qui est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres. Parce que lui, il a acheté une maison devant le Dieu. Il est parti en Europe, il a bâti une maison. C'est lui qui a la paix, il ne pourra pas haïr son semblable. Aujourd'hui, on s'est divisé. Malgré qu'on est à l'église, on est divisé. Il n'y a pas la paix. Tu as la paix dans ton cœur. La paix en question. On va retourner auprès du Père. Dans Jean 14, verset 25 et 27. wana ekangolaki elembo na mibale nayoki ezali na bombo na mibale koloba ete yaka malata mosusu motane ebimi nguya epesami na mopanzi na yango na kolongola kimia na mokili atina ete bato babomana mpe mopanzi Je dis bien, c'est lui qui n'a pas la paix. C'est lui qui n'a pas la paix avec les hommes. Il n'ira point le royaume des cieux. As-tu la paix? On a vu maintenant une nouvelle paix. L'amour, la joie, la paix, La douceur, la bonté, la fidélité, la douceur, la fidélité, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si je vais lentement, pour que Anthony puisse comprendre. C'est pour cela que j'ai du mal à courir vite. Je parle de l'ancien et du nouveau cœur. L'ancien cœur, c'est ça qui enlève la paix. Et le nouveau cœur, c'est ça qui donne la paix. Le nouveau cœur, c'est quand quelqu'un croit en Jésus. Ce n'est pas le fait de crier, je coupe le lien, ce n'est pas ça. Venir ainsi écouter la parole, prier, ce n'est pas ça. Le fait de chanter, ce n'est pas ça qui va te donner la paix. Donner les offrandes ainsi que les dîmes, mais ce n'est pas ça qui te donne la paix. La seule chose qui te donne la paix, c'est la parole. C'est la parole. Amen. Jean 6, les versets 63. Jean 6. Il y a moi Jean 14, verset 27 à l'ébénie. Jean 14, 27, je lis au nom de Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Le monde ne donne jamais la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, ton cœur est troublé à cause du gouvernement, de l'argent, de la fécondité. Ton cœur est troublé. Tu dois travailler, payer les loyers. Et par le temps que tu mets à te distraire dans toutes ces choses, tu ne seras pas ton temps vis-à-vis de ton Dieu. Toi, tu n'as que des projets, des choses de la terre. Je vais bâtir une maison, rouler avec une voiture, je vais me marier, avoir de la richesse, être milliardaire, millionnaire.
Les choses de ce monde après ça va apparaître. On va la télévision, téléphones, Facebook, les Facebook, les TikTok, il y a des distractions. Tout ça, ce sont des distractions afin que tu prennes pas de prier pour écouter la parole. Tu vas rester pendant 5 heures devant ton téléphone et toute la journée au téléphone. Quand tu parles avec celui-ci, toute la journée sans lire la Bible. Tu vois comment il t'a ôté la paix. Il dit ôtons-le la paix. Qu'est-ce qui va te ôter la paix? Ce sont des appareils, les télés, les travails durs. Et tes prochains ne vont pas travailler. Tu vas commencer à travailler du matin jusqu'à 17h. Au retour, tu es fatigué. Tu vas manger difficilement, dormir afin que le lendemain, pour que tu ailles au travail. Quel temps tu vas gêner, prier? As-tu la paix ou on t'a déjà ôté la paix? Lève-moi. La paix. Je retourne encore dans la Galate. La nouvelle naissance. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est des choses nouvelles. Qui est ce Jésus? Ndenge mala molimo ezali boye bolingo esengo kimia motema pete boboto malamu kondima bopolo mpe komikanga motema mibeko kotelemela makambo yango ezali te boyo bazali bato na Kristo Yesu. Oui, côté Jésus a fini. Vous voyez pas où Jésus est apparu? Ok, Jésus au centre de la Jésus. Jésus donc il prie Jésus. Il suffit que ces choses habitent en toi. C'est là que tu es avec Jésus. Mais est-ce que maintenant toutes ces choses, et moi, et toi, habitent-elles? Il suffit qu'elles habitent. Tu ne vas pas être jugé. Directement tu vas au paradis. Là-bas il n'y a pas de colère ni de mensonge. Comment vas-tu être jugé? Qui est Jésus-Christ? C'est la parole. Il est la parole. Mon fils, n'oublie pas mes préceptes et ton cœur garde mes commandements. Jean 6, 60. Qu'est-ce qui te trouve dans ton cœur aujourd'hui? Tes mariages. Il y en a qui cherchent à sortir du mariage, il y en a d'autres qui cherchent à rentrer. Il y en a qui cherchent à sortir, il y en a d'autres qui cherchent à rentrer. Il y en a qui sont fatigués de mettre au monde. Tout cela, c'est des troubles sévères parmi les gens. Il y en a qui n'arrivent plus à travailler, il y en a qui cherchent à aller travailler. Malgré que tu travailles, mais tu n'as toujours pas. Malgré que tu travailles et que tu gagnes, la femme travaille, toi tu travailles, ton père les enfants, mais tu n'avais toujours pas la paix. Le monde ne pourra jamais te donner la paix. Quand ça ne te donne pas la paix, ça c'est que tu es privé du paradis. Et que chacun de nous interpelle sa conscience à ton retour. Cherche à ramener la paix là où il n'y en avait pas. Amen. Amen. Molimo azali yeo ya kopetaka bomoi. Musuni azali na lisungi te. Voilà! Alléluia. Ok. Maloba masili na kosola na bino. Yama Jésus na molimo pe mazali na. Et mon diable na molimo. Marcher selon l'esprit, dit-il. Ça veut dire que marcher avec ma parole. Or la parole, c'est ça qui est Jésus. Or la parole, c'est l'esprit qui est Dieu. Ton esprit se nourrit de la parole. Marcher avec, c'est là où tu marches avec la chair.
Tous ceux qui marchent selon la chair n'auront jamais la paix. Il suffit que ton âme repose en paix. On lui ramène une fleur, on dit que ton âme repose en paix. Avec Jésus, là-bas au feu, aura-t-il la paix? Voici le grand temps de chercher la paix. C'est toi l'église, as-tu la paix avec Jésus? Malgré que tu viens à la prière, mais tu n'as pas la paix avec ton semblable. Tu n'as pas la paix avec ton mari. Tu n'as pas la paix avec ton semblable. Pour clôturer maintenant, c'est de se repentir. Si tu n'as pas la paix, il n'y aura pas de paradis non plus. Et tu ne connais pas Jésus non plus. Celui qui n'a pas la paix avec les autres. Il ne le connaît même pas. Malgré que tu implores Jésus de lèvres, tu tout péché enlève la paix de Jésus. Jésus est la parole qui est la paix. As-tu la paix avec la famille quand tu n'es pas encore mort? C'est le nom de Jésus. Amen. Nous avons connu l'amour. 1 Jean 3, 5 à 6. Voilà. Il suffit que les péchés habitent en toi. Il suffit qu'il y ait les péchés en toi. Directement, tu es éloigné de Jésus. Il va te ôter la paix. Quel est le péché qui habite en toi maintenant? Tu t'inclines selon comment les mots de la parole de Dieu reste fidèle. Recherchez la paix avec vos enfants. Lui, il attaque toujours comme ça les gens des apôtres. Quand je dis serviteur, même moi aussi. Même moi aussi. Ça ne veut pas dire que je suis plus que vous. Cherchons la paix tant que Jésus est. Jésus est errant comme Caïn. Il cherche qui va les recevoir. 1 Jean 3, 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Fermons nos yeux, moi je ferme mes yeux. Celui qui veut prendre la décision ne vient pas par l'influence de la foule. S'assure que tu as du mal à abandonner le péché qui est en toi. Et qu'aujourd'hui tu prends la décision de venir auprès du Seigneur. Le monde passera ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Mais la parole de Dieu qui est la vie, et cela demeure éternellement. Si tu as une nouvelle naissance, et c'est là que tu vas hériter la nouvelle vie aussi. Incline ta tête. Si tu es fatigué aussi, tu peux partir. Que cela ne puisse pas te scandaliser. Celui qui est prêt à accepter le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, il passe devant. Ne viens pas parce que c'est moi qui te demande. Et ne le fais pas parce que tu veux te faire remarquer. Si tu n'as pas pris la décision, continue à tourner sur ta boue, dans ta boue. Ceux qui sont rentrés dans la porte étroite, sur la porte étroite, il n'y en a pas beaucoup. On a deux portes. Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Lui aussi n'a pas de péché. Si quelqu'un a les péchés, c'est qu'il ne l'a pas encore connu.
Et cela est si difficile aussi. Et les lions, il est en train de nous manger, croyez jour après jour. Les premiers idoles dont on se prosterne. Les deuxièmes idoles, c'est nos propres corps, dont on fait plaisir. Maintenant, va voir ta vie. Où est-ce que Jésus aura la place? Parce que tu aimes le monde ainsi que tout ce qui est du corps. Tu aimes le corps ainsi que tout ce qui est du corps. Ton cœur a la force de pouvoir marcher fidèlement devant toi. On est dans ce monde qui nous séduit jour après jour et nuit. Il nous ramène tous les jours dans les mensonges. On n'a pas la paix devant toi. Et que les chefs de ceux puissent donner la paix à ton peuple. Et que ta parole c'est un couteau qui tranche les cœurs des enfants. À toi-même donne la paix à ce cœur qui est déjà tranché. Donne la sagesse et l'intelligence afin qu'on puisse te conserver. Donne-nous la force de pouvoir supporter cette parole. Si tu vas crier, réprimander, c'est parce que tu es Dieu. Qui peut s'élever et se dire quelque chose devant toi. La parole de la vie est auprès de toi. Bénis la prédicateur qui est béni pour enseigner la bonne nouvelle. Rends encore plus là où c'était sorti. Donne-lui la force encore de prêcher afin que ton peuple puisse se repentir. Et qu'il insiste afin que l'Éternel soit petit dans la honte et qu'il puisse nous abandonner. Bénis toute assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Si tu es ressuscité, on remarquera en toi la nouvelle naissance. Donc Dieu, il avait bien parlé, mais il a tenu plus compte des Écritures. Le Seigneur me dira que toutes ces choses, je ne les connais pas. Que l'un de vous puisse prier dont l'Esprit de Dieu lui viendra en aide. Par rapport à ce qui était dit. Nous te bénissons, les Dieu Tout-Puissant, Créateur de ciel et de la terre. Nous te bénissons en tant que les maîtres du temps, les maîtres des circonstances, Seigneur. Tu as dans ta parole, Père éternel, il n'y a pas de paix pour le méchant. Père, nul d'entre nous ne veut paraître comme méchant devant ta face, Seigneur. Dieu de gloire, accorde-nous ta grâce, Père, par rapport à cette parole que tu viens de faire tous les jours dans ce lieu. Père, que cette parole pénètre nos âmes, nos esprits et nos cœurs, Seigneur de gloire. Père, donne à tout un chacun s'y posant les oreilles spirituelles, les gestes spirituels, Père. Alléluia. Saisir ce que tu viens de faire pour dans ce lieu, Jésus. Seigneur, que cette parole pénètre l'âme, laissez le corps tout un chacun, Seigneur de gloire, afin qu'elle puisse donner le fruit de la repentance. Seigneur, bénis cette parole dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos cieux, dans nos corps. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour savoir, pour nous nourrir, ce soir. Bénis mon Dieu, mon Père, gloire de Nazareth, Père. Tout ce qui ne va plus avoir cette grâce, Père, accorde-la, Seigneur, là où se trouve. Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, Jésus, car tu es miséricordieux, riche en beauté là à la colère. Merci, Père, pour ce temps. Merci, Père, pour cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Les méchants n'auront pas la paix auprès de Jésus. Les méchants n'auront pas la paix avec Jésus. Or la paix c'est cette parole. Je t'en supplie bien aimé. Prends ta décision. La mort c'est l'image de ton sommeil. Ça se trouve que cette nuit même tu vas partir. Recherche la paix. Source de vie. Dans les gens remplis d'orgueil. Les gens aimeront leur profit plus que Dieu. Ils aiment ton corps plus que Dieu. Seigneur, descends ta miséricorde dans ton assemblée. On est tous coupables. Pardon. J'ai accompli les paroles que tu m'as données afin d'attraper la paix. Dit-il, le méchant n'aura pas la paix. Aie pitié de cette assemblée, Jésus. Tiens compte des lèvres que tu as portées à la foi. Pardonne, Jésus. Apportez nos péchés afin que nous soyons sauvés. Afin que nous ayons ta paix. C'est toi qui as la paix. Afin que nous prenions la paix que tu nous avais donnée.
Nous avons mis la chair afin que nous puissions nous égorger les uns les autres. Nos cœurs sont remplis de colère, de nervosité, de haine, de calomnie. Pardonne-nous, Jésus. Tu as compris ce que tu m'as donné afin de transmettre. Et que ton sang purifie toutes ces certitudes dont le cœur est froissé. Toi, tu as vu le cœur de Dieu. Et le cœur qui vient. Et le cœur qui fout de toi ta vie. Et que ta miséricorde comme c'est écrit, le rituel de Jésus-Christ. Détruit devant toi, c'est pas le corps retournera poussière. Des choses de ces mots comme nous étions en train de faire la course. Jésus, pardon. Jésus, pardon. Pardon, Jésus. Amen. Amen.